Europe 1 Soir. Pierre de Villeneuve. Avec mes camarades de 7h, de 18h à 19h, avec heure exceptionnelle. Bonsoir Catherine Ney. Bonsoir Pierre, éditorialiste politique, grande voix d'Europe 1. Louis Osalter, journaliste politique au Figaro, doit arriver dans quelques instants. Je salue Nathan Dever également. Bonsoir Pierre. Bonsoir Nathan, philosophe et essayiste. Notre premier invité politique est député Modem d'Eure-et-Loir. Bonsoir Philippe Vigier. Bonsoir. Plusieurs sujets à commenter avec vous. D'abord, est-ce que vous avez été étonné par cette information dont Europe 1 dispose en exclusivité? Rima Hassan, entendue hier en audition libre par les enquêteurs de la brigade de répression de la délinquance en personne. Comme je le disais, depuis plusieurs mois, elle est visée par plusieurs plaintes, dont certaines qui ont été déposées par des personnalités politiques pour menaces de mort et apologie du terrorisme. Est-ce que ça vous étonne, Philippe Vigier? Ça ne m'étonne pas, ça me rassure. Ça vous rassure? Oui, parce que ça veut dire qu'on ne peut pas dire et faire n'importe quoi, et donc c'est très bien qu'il y ait une instruction judiciaire qui ait lieu et qu'elle puisse être entendue. C'est la moindre des choses. Alors pour l'instant, on a peu de détails sur cette audition de Rima Hassan. Nathan Dever, vous avez suivi également cette information Europe 1? Écoutez, Rima Hassan, depuis sa naissance médiatique, et en particulier depuis le 7 octobre, elle est dans une démarche, on va dire à minima, de très grande complaisance vis-à-vis de la violence terroriste. C'est-à-dire que son argumentaire consiste, à noyer la barbarie de ses actions dans des pseudo-explications sur le contexte géopolitique, pour dire en gros que non seulement on explique, mais parfois expliquer, justifier, c'est assez ténu. 2, que face à la guerre que mène Israël contre Gaza, soutenir une forme de résistance, sans préciser quelle nature, sans dire que quand il s'agit du Hamas, ce sont des islamistes, ce sont des frères jumeaux spirituels, métaphysiques de Daesh. Évidemment que là, on est dans quelque chose d'extrêmement trouble, c'est le moins qu'on puisse dire. Face à cela, qu'il y ait des démarches judiciaires, ça me semble normal, mais je ne suis pas certain que ce genre de combat se mène dans le terrain du judiciaire et du tribunal. Je pense que la vraie lutte qu'on doit mener contre Rima Hassan, c'est une lutte idée contre idée, argument contre discours. Et je ne crois pas qu'il y ait un seul de ses supporters qui va changer d'avis en apprenant qu'elle est convoquée par la police. À mon avis, ça la renforce au contraire dans une position de martyr, de femme qui est censurée, etc., etc. Mais est-ce qu'un débat la fera changer d'avis? Non plus. C'est pas parce qu'elle a de telles certitudes qu'il faut bien, je pense que la justice doit quand même doit agir, parce que même le débat, ce sont des gens qui affirment leurs certitudes, et il y a une sorte de coupure, d'étanchéité qui... Philippe Vigier. Moi, je partage avec Catherine Ney. J'entends le débat, et quelque part pour un député donc qui, à ses yeux, pour moi, le débat politique, c'est la base de la base. J'entends votre message, mais je pense que c'est pas suffisant. L'apologie du terrorisme, pardonnez-moi, ça se combat partout, sur tous les champs de bataille. Le champ de bataille juridique n'en est un qu'il ne faut pas écarter. On peut pas dire tout et n'importe quoi. Enfin, je crois qu'il faut aussi garder un minimum de sens de la mesure. Vous l'avez très bien expliqué. Elle, avec des mots couverts, parce qu'elle est toujours sur le fil du rasoir, toujours essayant de voir comment elle va pas basculer. Tout ça est calculé et millimétré. On peut pas sans arrêt faire cela. C'est trop grave ce qui se passe dans le monde, dans ce monde tellement brutalisé que l'on connaît à l'heure actuelle. Donc moi, franchement, oui, le débat politique. Mais quand vous avez quelqu'un en face de vous qui ne vous écoute pas, qui ne vous entend pas, et quoi qu'il arrive, qui vous assène des arguments, fût-il faux, en permanence, eh bien, il n'y a pas de capacité de conviction. Elle mène une guerre. Catherine. Elle mène une guerre hybride à sa manière, mais c'est une guerre comme ça qui peut évidemment, sur des cerveaux de jeunes gens qui n'ont pas de culture et tout ça, qui peut être très efficace et très dangereuse. Donc, je crois qu'il faut essayer d'employer peut-être la justice, c'est pas un grand moyen, mais c'en est quand même un. Bon, en tout cas, je suis bien d'accord avec vous, mais sur le fait que, évidemment, débattre avec Rima Hassan ne la fera pas changer d'avis. J'ai proposé plusieurs fois de débattre, et évidemment, elle n'a jamais accepté, et je ne crois pas qu'elle ait vraiment accepté. Et à votre avis, pourquoi est-ce qu'elle n'accepte pas de débattre avec vous? Parce que justement, et à mon avis, c'est tout l'enjeu du débat, elle arrive à fédérer autour d'elle des gens qui ont, je le dis sans insulte, mais pas forcément une énorme culture du conflit israélo-palestinien. Et en fait, toute sa force rhétorique, c'est qu'elle se déguise en humaniste. Et d'ailleurs, au début, au moment de sa naissance médiatique, elle a réussi à se faire apprécier de toute la presse progressiste qui a vu en elle une combattante pour les droits humains, pour la dignité du peuple palestinien, etc., sans voir au début toute l'ambiguïté qu'il y avait dans son discours. S'il me semble que le débat est central,
c'est pas, évidemment, je suis pas dans l'angélisme, je me doute bien qu'elle ne changera pas d'avis. Oui. En revanche, c'est pour empêcher à des personnes qui, souvent par naïveté, adhèrent à l'apparence de son discours, qui est une apparence humaniste. Si vous êtes naïf, vous avez quelqu'un qui vous dit il y a un génocide à 4000 km d'ici. L'Europe ne fait rien pour l'empêcher. Évidemment, vous tombez dans ce discours. Personne sur le papier ne va dire qu'on est favorable à un génocide. Oui. Ensuite, c'est là si vous voulez, toute la duperie qui à mon avis, fait sa rhétorique. Et il faut la casser, cette rhétorique. Mais Philippe Vigier, vous disiez tout à l'heure, d'une certaine manière, ça me rassure qu'elle soit entendue. Et je reprends ce que vous disiez. J'ai presque envie de dire, c'est assez étonnant qu'elle soit entendue que maintenant. Depuis des années, on se demandait quand est-ce que Madame Hassan allait être rattrapée par la patrouille. Il suffit de prendre l'intégralité des tweets qu'elle a écrit depuis le 7 octobre, ne serait-ce que depuis le 7 octobre 2023, si ce n'est avant, pour voir la densité, j'allais dire, du discours de Madame Hassan. Oui, vous avez raison, mais ça veut dire aussi que les autorités judiciaires ont compris qu'il y a un seuil qu'il ne fallait plus franchir. J'entends votre volonté de voir comment par le débat et comment quelque part. Mais Nathan Dever est un conciliateur. Non, mais c'est un philosophe. Non, mais c'est la lutte contre l'obscurantisme en fait, c'est ça. Il y a une pierre angulaire quelque part. La pierre angulaire, tout ça, c'est ça. Mais vous pouvez faire ce que vous voulez. Alors on fera ça dans une salle, on fera ça au micro d'Europe 1 ou chez vos confrères ou ailleurs. Non, pas chez nos confrères sur Europe 1, c'est très bien. C'est mieux. Si vous voulez, mais moi je vais bien venir. Il n'y a aucune difficulté sur ces sujets-là. Simplement. Oui, je suis très heureux qu'elle ait été enfin entendue. Voilà. Comment Mélenchon, rappelez-vous, avait malmené les autorités judiciaires et policières lorsqu'il y a eu quelques difficultés un matin. Non, la République, c'est moi. La République, c'est moi. C'est une image très grave. Lors de la fragilise la République. Et lorsque vous avez malheureusement des gens qui n'ont pas la structure intellectuelle, qui n'ont pas la capacité politique de comprendre ce qui se passe, c'est comme cela que derrière, on crée, au titre de cet obscurantisme, des masses populaires énormes qui croient ce qui se passe. Oui, il y a un véritable drame à Gaza. Oui, le Hamas, on peut pas nier ce qui s'est passé, c'est eux qui ont attaqué Israël. Oui aussi, quelque part, lorsqu'on attaque les hôpitaux, tel que ça a pu se produire à certains endroits, moi qui suis un professionnel de santé, ça me touche beaucoup, mais on peut pas laisser des femmes ou des hommes politiques continuer avec les propos qu'ils tiennent à longueur de tribune, parce que, de toute façon, c'est la logique des insoumis, ils sont dans cette logique-là. Louis Oselter nous a rejoint. Bonsoir Louis. Bonsoir, sur le cas Rima Hassan, qui donc, je le disais, est entendu par les enquêteurs de la brigade de répression de la délinquance aux personnes sur ces plusieurs plaintes, dont certaines ont été déposées par des personnalités politiques pour menaces de mort et apologie du terrorisme. Monsieur Vigier nous disait tout à l'heure que non seulement il n'était pas surpris, mais il était plutôt rassuré. On se souvient de son altercation via tweet interposé, je crois, avec François-Xavier Bellamy, qui est un de ses collègues au Parlement européen, les Républicains, qui sous-entendait en gros qu'il ne pouvait pas dormir tranquille, quoi, qu'à un moment il lui arriverait des malheurs s'il continue à la contredire sur le sujet, qui est d'ailleurs le seul sujet qui l'obsède, elle, qui est ce qu'elle appelle le génocide, ou ce qui est le conflit au Proche-Orient. Il est tout à fait normal que c'est des intimidations publiques, même venant d'une élue, fassent l'objet d'une procédure judiciaire. Je dirais même que ça arrive assez tard, en effet, comparé aux faits, puisque les faits, ils ont eu au début du mandat de la législature européenne, donc c'était au début de l'été dernier. Il y a quelque chose de très particulier quand même concernant Rima Hassan. Normalement, quand vous êtes parlementaire, que ce soit nationalement ou au Parlement européen, vous êtes fondé à embrasser une diversité de sujets. Soit vous pouvez bien sûr vous spécialiser, vous avez une commission de spécialité, et monsieur le député, je pense, ne me contredira pas, mais vous êtes élu de la nation, vous avez vocation à embrasser une pluralité de sujets, à rendre compte à ceux qui vous ont élu. Ce qui est très particulier avec Rima Hassan, vous regardez ses comptes sur les réseaux sociaux ou ses interventions médiatiques, elle ne parle que du conflit au Proche-Orient, que de cela. Et quand elle est interrogée, c'est déjà arrivé sur quelques autres sujets, elle balaye, elle ne s'exprime pas, elle ne dit rien. Elle ne veut. C'est très particulier quand même comme type d'élu, et ça correspond très bien à l'époque. Elle n'embrasse qu'un seul sujet et elle crée le buzz à partir d'un seul sujet. Vous avez 1000 fois raison. Elle fait ce qu'on appelle de la segmentation électorale. Exactement. Elle cible un public. Et elle ne s'occupe que de ce public. Et sur un seul sujet. Mélenchon, d'ailleurs, a toujours fait comme ça dans ses campagnes présidentielles. On ne va pas se raconter l'histoire. Il n'y a pas donné l'investiture pour rien. Absolument. Voilà, mais tout ça est calculé. Il n'y a pas de choses comme ça que l'on découvre. Oui, non, mais, et où elle est très dangereuse, c'est que la jeunesse aujourd'hui, qui évidemment voit les images... L'image des 7 octobre, ils n'ont pas vu les images. Tandis que Gaza est complètement écrasé, ça ils le voient. Donc, pour des jeunes, l'émotion est facilement convocable. Tandis que
Elle a un physique, beaucoup de charisme, et elle est dangereuse à cause de ça, parce que c'est une femme qu'on peut mettre sur une affiche. Elle a un physique qui est attrayant, et c'est pour ça qu'elle est très dangereuse. Et elle le sait très bien, et elle en joue. Nathan Devers, dernier mot sur le sujet avant. Juste trois petites choses sur Rima Assad. La première, c'est que son apparition médiatique, il faut pas l'oublier, c'était dans un débat sur une autre chaîne où elle s'était distinguée du plateau en remettant en cause, si vous voulez, l'existence même d'Israël en 1948. Tous les autres gens du plateau disaient qu'il fallait 2 États, ils contestaient la politique en Cisjordanie. La deuxième chose, c'est qu'à mon avis, s'il y a un sujet où il faut enquêter sur elle, c'est pas tellement ses déclarations, c'est qui la soutient à l'international. Quels sont ses liens, quels étaient ses liens avec la Syrie de Bachar el-Assad? Quels sont ses réseaux en Jordanie? Et ça, c'est à mon avis un sujet. Et vous voulez dire qui la finance? Sur le judiciaire, et qui la finance, ou qui l'aide, etc. Et le troisième point sur le judiciaire, en dehors même de Rima Hassan, c'est que le problème de la France insoumise, c'est que très souvent, ils sont très intelligents, ils savent quelle est la ligne rouge à ne pas dépasser pour ne pas se retrouver convoqués au tribunal pour apologie du terrorisme, pour incitation à la haine, et ils se mettent 1 millimètre en dessous. C'est pour ça que moi, je suis assez réticent face à cette méthode, parce que je pense que cette méthode, elle finit toujours, quand on est confronté à des gens rusés, par être une méthode perdante, qui auront beau jeu après de dire « on n'est pas antisémite puisqu'on n'a jamais été condamné par la justice ». Quand vous dites qui la finance, vous avez une idée? C'est troublant de voir quelqu'un qui, sur le massacre de 500 000 civils par Bachar el-Assad, n'a pas eu un mot à ce sujet, alors que la Syrie est un pays qu'elle connaît. Elle, son argument, c'est « je m'exprime sur la Palestine parce que la Palestine, je connais ». La Syrie aussi, elle connaît. Elle a quasiment pas eu des paroles à ce sujet. Quand une fois, dans une autre chaîne, elle était interviewée sur l'ayatollah, le guide suprême iranien, elle disait « je ne le connais pas, je ne le suis pas sur Twitter ». Vous voyez, c'est quand même très trouble de tenir ce genre de discours. Et elle est allée faire des visites qu'elle a montrées sur les stories Instagram en Syrie, dans la Syrie de Bachar el-Assad dont elle faisait la promotion. Tout ça est quand même très troublant. À minima. 18h13 avec Philippe Vigier, notre invité, député Modem. On va parler dans un instant du dossier algérien et aussi des 40 milliards à trouver. À tout de suite sur